Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. 4 mois après la première onde de choc, le monde est toujours aux prises avec la pandémie de Covid-19. Mais la réalité sanitaire a beaucoup évolué, car nous disposons aujourd'hui d'outils de santé publique solides et d'une meilleure compréhension du virus. De nombreuses économies d'Asie et d'Europe ont pris des mesures décisives qui permettent aujourd'hui une réouverture économique relativement sereine. D'autres, comme les États-Unis, la Suède et certains pays émergents ont été plus réticents ou n'ont tout simplement pas pu imposer des mesures plus strictes. Dans ces régions, la propagation du virus continuera à peser sur les perspectives économiques. Néanmoins, le temps de la reprise est venu, malgré les incertitudes qui demeurent quant à l'évolution de la pandémie dans le monde. Pour les investisseurs, la question centrale est de savoir quelle forme cette reprise économique prendra. Jusqu'à présent, nous avons assisté à un fort redémarrage dans le sillage de la levée des mesures de confinement dans de nombreux pays. Cependant, certains secteurs, comme le tourisme, connaîtront une reprise plus laborieuse jusqu'à fin 2021, voire 2022. Nous suivons la normalisation de l'activité économique en temps réel, en exploitant les indicateurs à haute fréquence, et nous tablons sur un retour à 90% du niveau d'activité d'avant-crise d'ici la fin de l'année. En effet, grâce au soutien décisif, fiscal et monétaire, pour préserver les emplois, pour soutenir les entreprises et les marchés, la plupart des économies sortiront de la plus profonde récession de l'histoire moderne dès le troisième trimestre de cette année. Sur le front des risques principaux, il est indéniable qu'une deuxième vague disruptive ne peut être exclue, tout comme le retrait prématuré des politiques de soutien ou même l'émergence des politiques protectionnistes. Mais tout nouveau foyer d'infection sera géré localement, ce qui devrait empêcher une nouvelle paralysie des économies entières. À plus long terme, nous continuerons de faire face au défi d'un monde de faible croissance, d'endettement public élevé, de taux bas, voire négatifs, et d'inégalités croissantes. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour découvrir comment cette évolution façonne notre stratégie d'investissement. Les anticipations de reprise que Samy vient de décrire et les mesures de relance monétaire et fiscale d'une ampleur historique ont propulsé les marchés actions à ce que nous considérons être leur juste valeur. Néanmoins, nous devons rester vigilants sur l'évolution de la pandémie. En effet, la volatilité inhérente à cette période d'incertitude requiert une combinaison appropriée d'actifs risqués et de couverture dans les portefeuilles de nos clients. Les fortes fluctuations des marchés au cours des derniers mois ont souligné l'importance de rester investi dans les actions. Nous conservons une allocation importante en privilégiant les actions américaines et asiatiques ainsi que les secteurs de la technologie et de la santé. En ce qui concerne les obligations, compte tenu des faibles rendements et des faibles perspectives de croissance, nous favorisons les obligations d'entreprises de qualité ainsi que le crédit à haut rendement par rapport aux obligations gouvernementales. Dans les pays émergents, nous évitons les secteurs souffrant de la faiblesse des prix du pétrole ou les pays qui gèrent moins bien la pandémie. Nous voyons également du potentiel dans l'immobilier ainsi que dans les investissements en infrastructure. Pour protéger les portefeuilles, nous continuons à détenir de l'or, du yen japonais, des bons du trésor américain et des stratégies optionnelles sur indices actions en période de faible volatilité. L'avantage d'un tel positionnement, c'est son profil de rendement asymétrique. Ainsi, les portefeuilles peuvent bénéficier de la hausse des marchés tout en restant raisonnablement protégés contre les risques de baisse. Au-delà de ces choix tactiques, nous souhaitons que les portefeuilles de nos clients bénéficient dès aujourd'hui des tendances à long terme qui ont été accélérées par la pandémie. Nous avons identifié 4 sources de croissance structurelle post-Covid. Premièrement, la numérisation de l'économie, qui implique une forte allocation aux sociétés technologiques. Deuxièmement, la démographie, qui aura un impact sur la robotisation, les secteurs de la santé et de la consommation. Troisièmement, l'émergence de la Chine. La Chine représente 1/5 de l'économie mondiale, avec une importance géopolitique croissante, mais sa part dans les indices mondiaux est encore faible. Dès lors, il est judicieux de créer une allocation dédiée aux actifs chinois dans notre allocation stratégique. Enfin, nous devons agir rapidement pour décarboniser nos économies et investir dans les entreprises offrant des solutions qui soutiennent la transition climatique. Alors que nous entamons le 3e trimestre de cette année exceptionnelle, l'économie mondiale est en voie de guérison. Mais le virus circule toujours parmi nous et les investisseurs devront relever de nouveaux défis. Le prochain événement primordial, ce sera l'élection présidentielle américaine
de novembre prochain. Et bien sûr, d'autres imprévus induits par le contexte actuel remettront en question notre vision du monde. La résilience des portefeuilles et les réponses tactiques ont une importance cruciale face à ces évolutions. Prenez bien soin de vous et de vos proches jusqu'à notre prochaine édition fin août. Merci beaucoup pour votre attention.